Jean-Yves Bernard est le candidat pour Québec solidaire. Engagé depuis 25 ans dans le mouvement communautaire et coopératif, Jean-Yves Bernard a été directeur de CKRL, la radio communautaire de Québec, où il a produit des émissions pendant plus de 30 ans. Depuis le début des années 2000, il œuvre comme consultant auprès des municipalités qui souhaitent revitaliser leur collectivité en suscitant l'implication des citoyens. Il a été à l'origine de plusieurs projets comme le Sentier des Caps dans Charlevoix et le festival Art et Reflets sur la côte de Beaupré, lieu où il habite depuis 35 ans. Jean-Yves a développé une passion pour amener les communautés à se prendre en main et se doter d'outils collectifs qui leur permettent d'atteindre leur objectif de qualité de vie. Donc, sans plus tarder, on vous présente le candidat pour Québec solidaire, Jean-Yves Bernard. Jean-Yves Bernard, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci de m'accueillir à la télévision communautaire. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes candidat pour Québec solidaire. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut en politique et notamment pour le Parti Québec solidaire? Bien, écoutez, Québec solidaire me rejoint dans ses valeurs, dans son programme, mais en politique parce que je considère que la politique, c'est pas un concours de popularité entre des chefs plus ou moins intègres. C'est pas ça qui est important. La politique, c'est un engagement noble à mes yeux. C'est l'engagement d'individus puis de groupes qui veulent améliorer la situation de la communauté. En fait, c'est ça. Et à Québec solidaire, on a un programme que je trouve intéressant parce que il se distingue complètement des trois autres partis dont on parle le plus, mais qui finalement ressassent toujours les mêmes vieilles affaires sans véritablement arriver avec un projet de société qui soit rassembleur. Alors, Québec solidaire, nous, on a au contraire une vision qui, je l'espère, est comprise comme quelque chose d'alternatif et entre autres qui s'appuie sur un constat que les autres ne semblent pas vouloir regarder en face, c'est qu'on ne peut plus continuer à consommer comme on le fait, à exploiter les ressources naturelles de notre petite planète sans faire des changements fondamentaux dans notre façon d'être organisé, parce que les ressources sont de moins en moins présentes. Du pétrole, dans 25 ans, il y en aura de moins en moins. Et donc, il faut absolument modifier notre façon de vivre, notre façon de nous organiser. Et c'est un des volets importants du programme de Québec solidaire, c'est de préparer graduellement, là, sur une période de 15 ans ou 20 ans, un virage environnemental. Donc, c'est pour ces raisons-là que vous avez tenté une première expérience en politique? Bien, c'est aussi parce que, bon, dans mon travail, je suis souvent amené à rencontrer des citoyens dans des milieux défavorisés qui acceptent de travailler ensemble puis de se prendre en main pour changer différentes choses qui est à leur portée. Et je me rends compte que ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est quelque chose qui est une des solutions pour redonner aux gens le goût de la politique. On pense que la politique, c'est voter une fois tous les 4 ans. Mais c'est pas vrai. C'est une vision très réductrice de ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et donc, il y a d'ailleurs déjà dans certains quartiers ou dans certains villages, par exemple, lors de l'adoption du budget municipal, les citoyens sont invités et pour discuter avec le conseil municipal, puis tout le monde ensemble, on se donne des grandes orientations. Après ça, bon, les élus vont faire des choix, mais ça s'appuie sur un consensus large. Et moi, je pense que ça, c'est une des solutions d'avenir pour redonner le goût aux gens et refaire confiance à la politique qui est malheureusement dévalorisée par tout ce que l'on nous présente à la télévision. Pour faire du pouce là-dessus, dans votre description, vous mentionnez que pour développer tous les atouts d'une région, il faut donner la parole aux citoyens et c'est avec eux qu'on construit l'avenir. Donc, c'est important pour vous, cette implication citoyenne-là, et à quel degré? Bien, c'est la base de tout. Puis je vous dirais que ce qu'on a vu pendant le printemps érable, où les jeunes étudiants se sont mobilisés par centaines de milliers, selon justement un processus démocratique, ça m'a beaucoup impressionné, puis je vous dirais que ça a contribué à mon engagement dans Québec solidaire pour être candidat cette année, parce que je me suis dit, je ne peux pas, moi, en tant qu'adulte, applaudir puis dire ils sont beaux, ils sont bien, ces jeunes. Mon engagement politique, il est pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il est pour que les jeunes soient fiers d'être au Québec puis d'avoir effectué des changements qui tiennent compte de cette réalité, entre autres des changements environnementaux fondamentaux, qui tiennent compte aussi de l'importance de revenir avec des politiques de plus de justice sociale. On voit à quel point, puis sur la côte de Beaupré, on voit bien que, par exemple, il y a de plus en plus de personnes
qui ont tout juste les moyens de survivre, en particulier les personnes âgées, qui n'auront pas tous les moyens d'aller vivre dans des résidences, mais qui aimeraient rester dans leur milieu. Alors ça, il faut travailler ensemble. Il faut travailler, par exemple, à développer des projets coopératifs ou d'économie sociale où les usagers vont décider de la façon dont ils veulent travailler ou vivre ensemble. Par exemple, au lieu de faire des résidences pour personnes âgées, que les gens disent souvent c'est des mouroirs, ben pourquoi pas travailler plutôt sur des projets comme ça se fait à Québec ou à Montréal, de maisons multigénérationnelles, où là on peut avoir des jeunes familles, on peut avoir une infirmière, on peut avoir des personnes âgées, mais qui vont se sentir utiles, vont aller faire les devoirs ou servir de gardien. Donc des projets comme ça, moi je pense que ça, c'est des projets qui répondent à des vrais besoins de base. On parle d'un volet plus santé, mais pour la région, vos priorités en général, ça ressemble à quoi? Bien, dans le même sens, au niveau de l'environnement, moi je pense qu'on a eu une réflexion complète de la voie ferrée jusqu'à Baie-Saint-Paul il y a 2 ans. Il y a eu une étude embryonnaire qui a été faite par la MRC pour savoir la faisabilité d'avoir un train de banlieue, mais c'était malheureusement une étude qui n'était pas, c'était pas une étude de marché comme ça devrait l'être. Donc, il faudrait, à mon avis, faire une véritable étude de marché pour voir le potentiel d'offrir un service de train de banlieue parce qu'on a l'infrastructure. C'est clair que ça suppose des investissements au niveau de nos impôts parce que c'est clair que les usagers ne pourront pas payer le coût de revient d'avoir un train, mais c'est un des volets du programme de Québec solidaire, c'est d'encourager le transport en commun. On a l'infrastructure. Il faut se rappeler qu'il y a plus de 100 ans, sur la côte de Beaupré, il y avait 4 départs par jour dans les 2 sens avec un train électrique. Donc, c'est pas révolutionnaire. C'est simplement se dire, on a cette infrastructure, mettons-la en pratique au lieu de continuer à dépenser des millions pour entretenir nos routes, puis en dépensant du pétrole qui pollue l'air. On sait que le tourisme est en décroissance un peu sur la côte de Beaupré. Avez-vous des idées pour restimuler ça un peu? Bien, écoutez, la côte de Beaupré, il ne faut pas oublier que c'est le berceau de l'Amérique française. Chemin Royal, c'est le plus ancien chemin rural en Amérique. Alors, on a un patrimoine, on a une richesse de paysages, de nature qui est extraordinaire. On a 2 gros pôles d'attraction, c'est la Basilique puis le Mont-Sainte-Anne. On en a d'autres aussi, on a le Sentier des Caps, on a des réseaux de sentiers un peu partout, Cap Tourmente. Et moi, je pense qu'à l'exemple de certains qui ont parti des petites entreprises, comme dans le canyoning ou dans, pas le parachute, là, mais les parapentes, je pense qu'on devrait encourager des jeunes qui veulent partir de petites entreprises d'agrotourisme ou de tourisme de plein air ou d'aventure, appelons ça comme on veut, qui ajouteraient, si vous voulez, à l'offre touristique de ces grands pôles d'attraction et qui diversifierait les activités qu'on peut offrir sur la côte. Parce qu'on sait qu'un des problèmes qu'on a sur la côte de Beaupré par rapport au tourisme, c'est qu'on est trop près de Québec. Donc, les gens viennent profiter de nos infrastructures touristiques, mais ils vont manger au restaurant ou ils sortent en ville. On ne veut pas les empêcher, c'est pas ça la question. C'est un avantage et un désavantage à la Mais fois. c'est une difficulté parce que les gens ne dépensent pas, ne restent pas sur la côte. Mais si on avait plusieurs autres activités, des activités culturelles aussi, avec le patrimoine qu'on a, avec le musée de Mme Paré, là, qui parle des légendes, l'atelier Paré, donc présenter des activités qui intéresseraient les gens, mieux connaître ce qui se passe ici. Il y aurait beaucoup à faire et ça pourrait créer des jobs, ça pourrait amener les jeunes à s'approprier justement toute cette histoire et toute cette richesse. Un dossier de grande importance, évidemment, pour les gens de l'île d'Orléans, c'est le pont, le dossier du pont. Ouais. Est-ce que Québec solidaire entend essayer de faire accélérer ça? Écoutez, ça, c'est sûr que c'est une urgence, là, comme beaucoup d'autres ponts dans la province. Hein. Ça, on n'a pas le choix que de mettre l'énergie et puis les ressources pour le remettre en état. Mais je vous dirais qu'il vaut mieux investir pour ça que de réfléchir à cette espèce de rêve qui est complètement irréaliste de faire un tunnel qui relierait la rive sud de la rive nord. Ça revient à peu près à tous les 5 ans, mais il y a plus d'argent au Québec pour ce type de projet qui est un espèce d'éléphant blanc qui coûterait des milliards. Et puis c'est surtout, est-ce qu'on veut augmenter le flot de circulation qui va déboucher au bout de la côte de Beaupré, qui va transformer notre paysage et notre mode de vie? Je pense que c'est complètement irréaliste. Alors oui, le pont de l'île, il faut évidemment le réparer le plus vite possible.
Québec solidaire n'a pas atteint des résultats faramineux aux dernières élections, là, on ne s'en cachera pas. Mais est-ce que pour cette élection, vous avez une stratégie particulière pour sensibiliser les gens à vos idées? Bien, écoutez, la stratégie, ça a été beaucoup, pour moi, d'utiliser les moyens de communication, autant les médias comme le vôtre, qui font un très bon travail dans toute la région, dans Charlevoix au complet, que les médias électroniques aussi, donc pour rejoindre les gens à travers Internet, à travers Facebook. Parce que comme je travaille à temps plein, je n'avais pas énormément de temps, et puis comme le comté est extrêmement étendu, je n'avais pas les moyens d'aller frapper à toutes les portes. Donc, ça a été un travail plutôt comme ça, mais je suis assez optimiste parce que j'entends beaucoup de gens nous dire, écoutez, on est tanné d'entendre les vieux radotages des vieux partis qui se chicanent, mais qui nous présentent absolument aucune perspective d'avenir. Québec solidaire, on peut être pour ou contre la souveraineté, puis ça, je peux très bien le comprendre, mais on a un programme qui est, je pense, porteur d'avenir pour les jeunes, puis pour le Québec aussi. Parce que la souveraineté, c'est quelque chose qui, normalement, devrait aller de soi lorsqu'on y réfléchit, parce que on est une société distincte, on a une histoire, on a un parcours, on a une langue qui est unique en Amérique du Nord. Et pour la renforcer, on est capable de se donner des institutions démocratiques qui soit exemplaire, qui soit un modèle dans le monde, parce qu'on est un pays qui se bâtit aussi sur les immigrants. Et il suffit d'aller à Montréal pour se rendre compte de la richesse que ça apporte, toutes ces cultures. Alors, il faut travailler en incluant tous ces gens-là pour bâtir cette société-là. Et ça va aller de soi ensuite de se dire, bon, ben, on se prend-tu en main, toute la gang, puis on fait un pays, mais pas pour nécessairement être contre le Canada, mais parce que c'est dans l'évolution naturelle de notre société, c'est dans les gènes de cette histoire-là. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on devrait voter Québec solidaire le 7 avril prochain? Oui, puis juste ajouter une chose, c'est que le processus pour accéder à l'indépendance, Québec solidaire, il est très clair à la différence du Parti québécois, c'est via une assemblée constituante, puis via une question qui sera soumise à référendum, mais à partir d'un cadre qui aura été défini de façon démocratique par les gens dans cette assemblée constituante. Et donc, les gens sauront à quoi s'en tenir. Et on leur imposera pas une question fantôme dont personne ne connaît la question avant la dernière minute, puis on ne sait pas s'il y en aura un, s'il n'y en aura pas de référendum, comme avec le Parti québécois. Jean-Yves Bernard, candidat pour Québec solidaire, merci. Je vous en prie.